la chouchou-thérapie ou le câlin comme médecin. Bonjour, je suis Corinne Golin-Bellet. Je suis praticienne en médecine intégrative, écrivain et conférencière en santé émotionnelle. L'accompagnement thérapeutique nous conduit à comprendre nos blessures. Mais la compréhension seule ne suffit pas pour guérir. Le sens est la voix de la pensée et du mental. Le câlin, c'est la voix du corps et du cœur. La blessure phare de l'humain est incontestablement le manque d'amour, au travers lequel se cachent pernicieusement d'autres problématiques. Le besoin de reconnaissance, la difficulté à prendre sa place juste, un déficit de confiance en soi, une absence d'estime pour soi, un sentiment de vide qui ne se remplit jamais, un goût immodéré pour la perfection, une incapacité à s'affirmer, à dire non, à déplaire et à en mesurer les enjeux, et tant d'autres. Un autre chemin existe, celui de recevoir ce qui nous a parfois cruellement manqué, la confirmation affective de nos parents, cet espace de sécurité intérieure qui déterminera ma capacité à aimer et à être aimé. Un fossé existe. Entre être accueilli comme un trésor, un soleil, une merveille, ou bien n'être pas attendu, pas désiré, rejeté. Cela déterminera un code empreinte sur lequel j'aime vraiment profondément accompagner. Pourtant, s'abandonner au creux des bras bienveillants et s'apaiser en un instant au son du cœur qui palpite, être enveloppé de chaleur humaine sans raison, être regardé avec au fond des yeux un amour inconditionnel pour ce que nous sommes, nous restaure dans une intégrité affective. Un câlin, c'est se mouvoir pour s'émouvoir. Pas besoin de mots pour briser les peurs, nous recomposer, au construire du lien, seul, en couple, en famille, entre amis. Il confère ce sentiment inégalé de revenir à la maison, en déclenchant dans notre biologie une avalanche d'ocytocine qui dénoue toutes les tensions et décrispe les fascias. Le câlin chouchou thérapeutique n'a rien à voir avec le câlin d'amour sexué. Aucun geste ne laisse place à une quelconque ambiguïté. En tout temps, au sein de multiples cultures, l'humain a fêté ses joies et ses peines en tribus serrées contre lui. L'espace d'un instant, cet autre, comme un miroir, dans une étreinte thérapeutique qui le replace dans sa liberté d'aller vers, sans condition, sans frein. L'élan instinctuel chevillé au cœur et au corps. La vérité, c'est que nous sommes naturellement portés vers autrui avec bienveillance, avec intelligence dans notre cœur. Parce que le câlin pulvérise les carapaces, il nous éloigne de la froideur du manque en nous rapprochant de notre unicité. C'est la meilleure des thérapies pour rénover les sentiments, pour calmer les émotions, communiquer avec les autres et nous-mêmes, en revenant de manière très instinctuelle à l'échange humain. Les bénéfices sont multiples car, en plus d'être le gage d'une excellente santé, la chouchou-thérapie nous permet d'être plus patients, de nous détendre, de nous sentir aimés, valorisés, regardés, attendus, reconnus. Ce qui contribue au fil du temps, des rencontres, des étreintes, au renforcement de l'estime de soi, de l'amour de soi, et de notre capacité à résister face à la difficulté et aux peurs.
Le câlin, c'est un voyage au cœur des émotions qui s'invitent et qui jaillissent, à l'écoute du vide mental. Sentir ce qui surgit des profondeurs, retrouver le sentiment de sécurité en soi, pour cheminer vers l'affectivité libre. Se mouvoir, s'émouvoir, sourire et rire, s'émerveiller d'être soi tout simplement. Je place, pour ma part, l'amour sans condition et le pouvoir de l'accueil au cœur même de ma pratique professionnelle, rompant ainsi avec beaucoup de codes sociaux et moralisateurs. Au sein de mes stages, de nombreux exercices ponctuent le cheminement thérapeutique, nourrissant alors le terrain fertile de l'humain qui veut fleurir de toutes ses richesses. Ce qui me porte et me touche, c'est de contribuer à un monde meilleur, porteur d'une humanité respectueuse et libre, un monde où partage, fraternité, bienveillance, tolérance, respect ne seront pas des vains mots. Je sème des graines d'affection. Puissent-elles germer en vous? Merci.